La jeune fille autonome face au mariage, voilà le sujet que nous aborderons aujourd'hui dans Maman Monde. Messieurs et dames, à tout à l'heure. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans Maman Monde. Comme d'habitude, il y a toujours une ambiance qui règne en début de cette émission. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agira, n'est-ce pas, de la jeune fille autonome face au mariage. Sur ce, je reçois déjà sur ce plateau avec moi une nouvelle équipe qui va commencer à m'accompagner de temps en temps aussi. Il s'agit de Maggie Madia ainsi que Maria Biem. Et donc, c'est avec elle que nous allons devoir partager ce plateau. Maggie, bonjour et bonjour également à toi Maria. Bonjour madame. Vous connaissez déjà le sujet d'aujourd'hui. Il s'agit de l'autonomisation de la jeune fille avant le mariage ou face à son mariage qu'elle prétend avoir dans quelques jours sûrement. Alors, avec vous, nous en parlons aujourd'hui. Bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais que nous puissions un peu définir c'est quoi l'autonomisation. Je commence avec toi, Mag. Merci beaucoup madame Stella Mbegilaï. Merci pour la question. L'autonomisation, je dirais, c'est une dépendance de soi. Quand on parle de l'autonomisation de la jeune fille, automatiquement, on parle de cette dépendance et c'est là sur tout le plan financier, professionnel et moi, je trouve que c'est un peu ça. Ok, Maria? Je dirais, madame Stella, Maggie a tout dit. Ok. Quand on parle de l'autonomisation, on voit directement l'indépendance. Ouais. Genre, la personne se sent libre avec soi-même. Et pensez-vous que l'autonomisation personnelle de la femme peut lui apporter quelque chose de bien aussi important dans sa vie avant d'être mariée? Oui, C'est exactement. très important. Comment C'est ça? très important. Comment ça? Madame Stella, l'autonomisation pour une jeune fille avant son mariage, c'est très important. Parce que je me dis qu'une femme dépendante d'elle-même, elle dépend de ses propres moyens, elle sera cette femme de valeur d'abord premièrement. Elle sera cette femme disciplinée. Parce qu'elle sait qu'elle gagne son argent avec beaucoup d'efforts. Elle ne va pas... je dirais, elle ne va pas stresser devant quelque chose qu'elle peut recevoir elle-même de ses propres possibilités. Ouais, ok. Déjà, elle ne peut pas se mettre dans des dispositions d'être une femme Qui avec... tend la main, par exemple. Voilà, cette femme qui demande à tout le monde Mhm. et qui se retrouve obligée de se mettre dans une relation de 4 à 5 hommes Ok. juste pour recevoir peut-être un cabello de $100. Déjà qu'elle-même, elle gagne déjà. C'est Donc, déjà triste hein, comme ça. ouais. Et Maria? Madame Stella, moi je me dis, une femme autonome, c'est une femme qui dépend d'elle-même. Très bien. Elle n'aura pas, elle n'aura pas besoin de quelqu'un, elle n'aura pas besoin de courir derrière une personne pour avoir ce qu'elle veut. Ouais. Parce qu'elle s'est dit déjà que non, elle reçoit quelque chose et elle peut se faire plaisir Mhm. suite à ses moyens. Et moi je me dis que c'est très important d'être une femme indépendante. Est-ce que tu peux m'expliquer comment la jeune fille doit penser à son autonomisation, j'y arrive, avant son mariage? Madame Stella, merci beaucoup. Je me dis qu'une femme doit nécessairement penser à ça. Comment? Aujourd'hui, c'est très simple. Je me dis c'est très simple d'être indépendante dans le sens où on a les réseaux sociaux. Voilà. Les réseaux, aujourd'hui, les femmes se disent que non, les réseaux, on est là, on doit uniquement se distraire. Non. Les réseaux sociaux, on peut également créer des ventes en ligne qui peut nous aider à être indépendante et à être autonome. Maggie Nadia, il y a la plupart de nos jeunes filles actuellement qui pensent que pour être forcément indépendante, il faudrait avoir un grand bagage intellectuel, avoir beaucoup de diplômes. Est-ce que c'est vraiment ça? Madame Stella, c'est pas ça. Et surtout que Maria vient d'évoquer la situation des De ventes en ligne. Voilà. Ce n'est pas pour être autonome ou soit pour se créer quelque chose. Ça ne demande pas seulement avoir beaucoup de bagages intellectuels ni des diplômes non plus. Voilà. Parce que ça demande juste la réflexion. Une femme doit être créative. Il faut savoir créer, il faut avoir cet esprit en soi. Ouais. Même vendre les braises.
déjà le fait que tu gagnes quelque chose, c'est l'autonomisation Maman. complètement. Voilà. En fait, Mieux le filles, vaut le faire qu'être derrière ouais, les gens. les filles, au fait, on a un peu cette, je dirais, nous sommes complexées. Voilà, c'est ça les Complexé termes. comment? Voilà. Du genre, on C'est-à-dire, elle a se dit, honte de faire un travail Ouais. qui peut lui permettre de Ou gagner de dire que l'argent, sûrement, mais elle se peut-être permet que les quand même gens- de se prostituer pour Ouais. gagner de sûrement, l'argent. c'est C'est ça ça. qui fait le chose parce que C'est ça. pour les filles actuellement, les boulots, c'est les bureaux, quelque chose de comme ça. Et alors, au-dessus Pourtant, de tout ça, actuellement, je vous dis, même à partir de la maison Ouais, Mad, ouais. tu peux avoir ton petit bureau, tu C'est ça. travailles tu peux. en ligne et Oui. tu te gagnes de l'argent. Oui, les gens qui font des ventes en ligne, là, Mhm. c'est à la maison, Sur il prend WhatsApp l'article, et il met sur les statuts et story, quoi, tu Même apprécies. vendre les et tu prêts, je achètes. dirais c'est un bureau. Donc, Ouais. ça te donne de l'argent. Même la Madame, farine. Vas-y, fais En fait, nous sommes un peu Oui. stressés parce qu'une fille qui a fait l'université s'est dit, Oui. on m'a vu sortir les matins à l'université après la collation Mhm. où j'ai mis la toge Moi, je autre. peux pas. Moi, Je je peux peux pas pas. faire ça, je peux pas faire ça. Alors que peut-être qu'elle Voilà. n'a pas encore trouvé un travail de son domaine. Exactement. Alors, Mhm. tu peux commencer où tu veux. Voilà. Et pourquoi actuellement on insiste beaucoup plus sur l'autonomisation de la jeune fille avant le mariage? Est-ce que c'est parce qu'on sait que en se mariant, peut-être que l'homme pourra lui dire de ne plus travailler ou elle ne va plus avoir l'autorisation de répondre à ses besoins comme elle le faisait avant le mariage? Dame Stella, Oui. c'est vraiment grave. Oui, oui. Et déjà, tu verras qu'une femme, Mhm. une jeune fille, s'est Mhm. sacrifiée, elle était indépendante, elle travaillait, elle touchait son salaire, tout ça, tout ça. Et elle se retrouve dans le mariage et l'homme lui dit que non, voilà, tu ne peux plus travailler. Mhm. Et l'homme ne prend même pas soin d'elle, même Ok. pas à 50%, je dirais. Mais il lui dit juste comme ça, sans rien, tu ne travailles plus. Ok. Moi, je me dis, c'est vraiment Est-ce que grave. ce n'est pas en connaissant les causes ou le comportement du milieu professionnel dans lequel la jeune fille serait que le mari, après juste le mariage, il se décide de dire à sa femme, tu travailles plus. Mais non, ça, je dirais, c'est le manque de confiance, peut-être. Ok. Parce Et que puis, où la femme travaille, Mhm. déjà, avant que Peut-être tu que ne l'homme a viennes, déjà eu à fréquenter le milieu professionnel de la femme et juste après, il se rend compte que c'est un milieu rempli de beaucoup d'impudiques et du coup, il a peur de perdre sa femme comme ça. madame, je vous dirais qu'aujourd'hui, même à l'église, Mhm. le milieu professionnel n'a jamais été même en dans fait, la normal. maison. Oui. Même dans la maison, maison. quand tu me laisses, si Mhm. je ne suis pas déjà bien éduquée et que je n'ai pas mes valeurs chrétiennes, alors là, je ferai de bêtises sur notre vie conjugale. Une Oui, femme oui. impolie, Ça n'a madame, pas elle est Impoli. Ah, les Peu mauvaises importe habitudes, les- on acquiert. Alors ce qu'il faudrait donc savoir, c'est que l'éducation qui est beaucoup plus prise en compte, c'est l'éducation de base. C'est Exactement. le milieu professionnel Ouais. et tout, parce que Ouais. si déjà en famille tu as été bien éduqué, tu ne Mhm. pourras pas faire de bêtises dans ton milieu Exactement. professionnel. C'est Au ça. moins que tu puisses, au moins que tu aies en fait été beaucoup plus impacté par l'éducation diffuse. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est au fait en vain parce qu'une personne qui a reçu vraiment l'éducation, madame, Mhm. non, il ne pourra pas faire de bêtises. Et puis, la personne qui n'a non plus reçu cette éducation-là, peu importe le milieu que tu vas les porter, tu vas mettre Ouais. les gardes à la maison, il sortira avec ses gardes-là. Même un chauffeur. Voilà. Mais, Même le hey, chauffeur. Même si elle ne travaille pas, Oui, tu madame. dis que ma femme ne travaille En pas tout et cas, tout, elle est à la mais maison. à la maison, elle C'est sort avec maintenant les gens. fréquent, c'est maintenant fréquent. Tu te dis que non, voilà, moi j'aime pas que ma femme travaille parce que peut-être, Il y a pas de tu peut-être. laisses ta femme à la maison et tu la trouves avec le garde que tu as laissé. Ouais, c'est possible. Donc, les nécessaires à Elle est faire comme ça de nature. Alors C'est le nécessaire carrément serait de impossible. placer juste sa confiance aussi dans la Ouais. femme. et à Et elle à de se prier aussi contrôler pour elle. partout où elle Oui, va. prier aussi pour elle parce que Exactement. les tentations, c'est de gauche à droite. Même à l'église. Voilà. Et comment aimeriez-vous que votre mari puisse contribuer à votre autonomisation une fois marié, vous qui étiez déjà autonome avant le mariage en tant que jeune fille? Voilà. Madame Stella. Parce qu'il y a de ces foyers où l'on dit la femme était autonome avant le mariage, tu entres dans le mariage, c'est 50-50. L'homme prend en charge ceci, cela, la femme aussi prend en charge telle ou telle autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Oui. Bon, moi je dirais, Mhm. c'est pas du tout un problème. Mais je me dis c'est un devoir pour l'homme Ok. de prendre soin de sa femme, prendre soin de sa maison. Mais quand le mariage, c'est l'union de deux personnes. Ok. Et quand on signe, on est censé nous aider. Mais c'est pas une obligation de la femme pour dire qu'elle doit nécessairement. Non, c'est une aide. La femme est là pour aider son mari dans quelques besoins Ok. où elle s'est dit que non, voilà, je peux quand même aider mon mari, ou l'homme se trouve peut-être dans des difficultés au boulot parce que ça peut être que l'homme n'est pas le chef. Ok.
du boulot où il se trouve et il peut y avoir de quelques complications. C'est-à-dire il est aussi subalterne. Oui. Et la femme est là, elle peut quand même aider. Oui. C'est pourquoi on a toujours voulu que la femme soit indépendante. C'est dans ces genres de situations où l'homme se trouve un peu coincé, il est un peu, je dirais, le moment ne le permet pas. Ok. Et la femme prend le relais. Voilà, C'est tout, et voilà. Alors, Madame Stella, je trouve que Marie Abim a raison. Euh, la femme et l'homme, c'est eux deux seulement Ok. qui est le mariage, au fait. D'accord. C'est entre eux qu'ils ont des ententes. Et au-dessus même de ces ententes-là, l'importance au fait d'être autonome, si je suis jeune fille, c'est peut-être pour moi et ma famille, peut-être mes amis et tout. Mais si je suis mariée, l'important c'est pour moi et mon mari, c'est mon foyer. Ok. Alors moi et mon mari, nous faisons, si mon mari chute, on chute ensemble. Ok. Alors si je dois travailler, étant mariée, c'est pour l'équilibre de notre couple. Ok. Parce que mon mari, un jour, ça pourrait aussi finir. Peut-être le boulot finit, peut-être l'entreprise, on s'est dit que non, l'entreprise ne va plus œuvrer. Ok. Alors, je me dois de l'aider quand De il le en a soutenir. besoin, de le soutenir, voilà les termes. Mais ce n'est pas qu'on va faire le 50-50, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas non plus obligé, comme Maria l'a dit. Je dois seulement aider mon mari Voilà, au cas de besoin. attends, tu viens de dire ce n'est pas écrit, ce n'est pas une obligation, Mhm. mais est-ce que vous ne voyez pas que dans le siècle présent, la plupart d'hommes se marient aussi par intérêt parce qu'ils se disent que non, je dois épouser une femme autonome parce qu'elle pourra aussi m'aider quelque part. C'est ça. Et c'est rare de trouver un homme qui part directement chez une personne, une femme en fait, Qui ne fait rien. qui fait rien parce que pour lui, il se dit, je vais endosser Ouais. toute la charge. Mais au fait, l'intérêt, c'est tellement l'équilibre. Oui. Les hommes prennent ça mal. Les hommes prennent mal du genre, l'intérêt, c'est dans les sens où on va faire le 50-50. Non. La personne qui s'est dit en tête, je veux me marier à une femme qui travaille, c'est pour penser au moment pire. Parce que ça arrive. Oui, La oui. vie réserve beaucoup de surprises. Parce que ce qui est vrai, c'est que les besoins de la femme doivent reposer sur son mari, comme la Bible le dit. Obligatoirement. Oui, Ouais, obligatoirement. c'est ça. Ça, Parce ce que n'est même pas à demander. Ça ne veut pas dire que si je travaille, mon homme ne Eh. peut pas Eh. envisager quelque chose pour moi. Non, je travaille, C'est oui, une mais obligation. je suis sous ton toit, je suis chez toi, alors tu dois t'occuper de moi. Alors, tout à l'heure, j'aimerais bien que nous puissions parler des craintes que les jeunes filles ont. En étant autonomes, elles savent qu'elles doivent se marier, mais elles ont peur du mariage, en fait. Pourquoi tout ça? Madame Stella, la peur qui endosse les cœurs de jeunes filles comme moi présentement. Qui refuse de se marier. Tant qu'elle est autonome, elle s'est dit, moi, je suis pas pressée pour me marier. Hein. Ben oui, En tout hein. cas, c'est ça. Avant, je pensais que c'était un peu de la blague, mais je me suis rendu compte que la peur réside seulement sur tout ce que j'ai battu un jour. On me dit que tu ne travailles plus. Voilà. Imaginez-vous, j'intègre une entreprise où je bosse dur, j'ai fait de mon mieux et je mérite en fait quelque part de bien où j'ai une très bonne revenu. Un jour, mon mari me dit tu ne travailles plus. Mais bon, attendez, j'ai déjà gagné la confiance de combien de personnes et même de ces patrons-là. Oui. Donc, la personne ne va pas seulement me briser, moi, va peut-être briser aussi mon entreprise. Peut-être que j'étais les bras droits de mon entreprise et une fois que j'arrête de travailler, mon entreprise est déséquilibrée. J'ai peur pas seulement pour mon entreprise, mais j'ai peur aussi pour ma morale. Okay. Je travaille durement Également pour qu'un jour, je puisse me reposer avec fierté que non, vous avez telle entreprise, c'est grâce peut-être à mes moyens. Que de me marier un jour, on me dit, en tout cas, c'est moi ici qui prends ma responsabilité, je coupe tout ce qui est de toi. Et au-dessus de tout ça... Pour quelle raison les hommes refusent que les femmes travaillent, alors que l'homme, pendant les fiançailles, a trouvé la femme en train de travailler, en fait? Madame Stella, moi, je me dis, les hommes, et peut-être qui croient que non, si la femme travaillait, elle sera impolie, elle va plus respecter son homme parce qu'elle touche de l'argent, peut-être au-dessus de l'argent que la femme trouve. C'est un peu, ça a un niveau élevé par rapport au salaire de l'homme. Oui. Et puis l'homme s'est dit que non, la femme sera impolie. Moi, je me dis, ce sont des raisons fondées. Parce que si une femme sait vraiment, elle sait que non, voilà, c'est mon homme, peu importe. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que actuellement il y a certains hommes qui disent ou qui ont peur d'épouser ou d'aller vers des femmes qui sont autonomes?
Ce ne sont même pas ça de raison, madame. Ça, c'est juste la peur. Ouais. En fait, moi, j'ai toujours entendu cette phrase venant de ma mère. Mhm. Quand on aime, on supporte. Et quand on n'aime pas la personne pour quelque chose, on aime la personne pour ce que la personne est. Ouais. Alors, tu dois m'aimer pour ce que je suis, Oui. apprendre à me connaître. Et une fois que tu m'as déjà connu, en tout cas, si tu me fais confiance, je ne sais pas pourquoi je pourrais faire de bêtises pour nuire à la confiance que tu m'as donnée. Mhm. Alors, merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. Alors, on entre tout de suite dans la deuxième partie. Il s'agira du portrait du jour. Nous sommes dans la partie portrait avec Maggie Madia. Nous allons parler d'elle aujourd'hui en tant que jeune fille autonome face au mariage. Alors, est-ce que tu peux te présenter, que les gens puissent quand même te découvrir qui es-tu, quelles études tu as faites et quelle est ta profession, ton état civil aussi. Merci beaucoup, Madame Stella. Oui, Moi, je me nomme Maggie Madia Chipama. Je suis aînée d'une famille de 7 enfants. C'est une famille pastorale. En passant, je salue mon père Chipama et ma mère Joël. Beaucoup de bisous, je vous aime beaucoup. Alors, je fais les études primaires, secondaires, humanitaires et même universitaires. J'ai fini à la faculté des lettres et sciences humaines à l'INILU, à l'université de Lubumbashi. Et je fais les LMD. Ok. Moi, présentement, dans la vie professionnelle, je suis journaliste, programmatrice et rédactrice en chef à l'agence Finesse Presse et Multimédia, dirigée par, bien sûr, Madame Stella Venilaï, présentement. Merci. Et je suis célibataire. Et voilà, en tant que telle, pourquoi tu as préféré être autonome avant ton mariage, Maggie? Merci, madame. J'ai préféré d'être autonome avant mon mariage. Au fait, parce que déjà, vous avez vu, vous avez entendu, je suis aînée de ma famille. Okay. Alors, après mes études, je dois me mettre en tête seulement le mariage. Je me dis, oui, je pourrais me marier. Mais après mon mariage, mes frères, ceux qui viennent après moi, comment doivent-ils vivre? Et hormis tout ça aussi pour moi-même. Si pendant cette période que Dieu tardait, Dieu se disait, bon, pas tarder parce que Dieu ne tarde pas. Si Dieu se disait que non, Dieu se dit que mon mariage sera peut-être dans 5 ans. Pendant ces 5 ans-là, devrais-je courir derrière les hommes? Je ne trouve pas ça important. Alors moi, je me dis que non, je dois être autonome avant le mariage. Alors, qu'est-ce que toi, personnellement, tu envisages en tant que femme, jeune fille autonome? Ouais. En tant que jeune fille autonome, j'envisage beaucoup de choses. Okay. Avant ton mariage? Oui, avant mon mariage, tout comme aussi après mon mariage. Okay. Avant mon mariage, j'ai des projets à réaliser. J'ai des frères à éduquer. Okay. J'ai un père à rendre heureux. J'ai une mère à rendre fière. Alors, tous ces projets qui traversent ma tête, j'envisage le mettre au point avant d'être mariée. Et si ça arrivait aussi que je me marie, je prie à ce que Dieu me donne un mari qui va me soutenir à mettre au point ces projets. Et si tu tombais sur un mari qui, sachant que toi, tu es une femme autonome, après le mariage, t'interdit de travailler, quelle sera ta réaction? Madame Stella, oui. Tout en étant africaine, on se dit... Parce qu'il y a ces hommes qui sont comme ça. Ouais, tout en étant africaine, on se dit que non, quand une femme se marie, oui. On se marie pas pour ressortir après. Oh, les mariages, c'est une coupe à mœurs et tout. Mais bon, je ne sais pas encore ma réaction précise, mais je ne sais pas si je vivrai dans ces mariages. Si ces mariages sera un mariage d'épée pour mon mari. Il me manquera de paix. Parce que un calvaire pour toi. Ouais, grave. Ça serait même l'enfer. Parce que je ne me trouve pas. Être une femme au foyer, rester dépendre de l'homme, les demander jusqu'au ciel, c'est compliqué. Moi, j'ai vu ma mère travailler jusqu'à l'âge qu'elle a maintenant. Elle travaille, elle est autonome. Bien que les raisons d'éducation d'enfants pourraient parvenir, mais m'interdire de travailler, alors là, ce sera l'enfer. D'accord. Et la toute dernière question avec toi, c'est celle de connaître un peu ton rôle. Comment tu vois ton rôle en tant que femme autonome et épouse en même temps dans ton mariage? Madame Stella, oui. Dans mon mariage, bien sûr. Alors, quand je sens madame parler de mon mariage, je me dis, alors là, c'est une prophétie. Peut-être que c'est au plus proche que possible. Franchement. Ok, alors, je me vois dans un foyer où je serai soutenue par mon mari, bien sûr. Et que je tiendrai compte de valeurs acquises, mes valeurs chrétiennes, mon éducation venant de ma mère, de respecter mon mari, bien qu'il y a des raisons bizarres que si la femme travaille et tout. Mais moi, je tiendrai au fait, je prêterai attention. Okay. Et puis, je me vois cette femme
qui doit soutenir son homme avec le conseil, avec la prière, y compris aussi avec le moyen. En étant autonome, je pourrais parvenir à aider mon mari. Parce que je ne pourrais pas travailler pour moi-même. Non, c'est l'égoïsme. Je travaille pour mon couple parce que je venais de le dire, s'il cheat, on chute ensemble. Parce que c'est notre couple. C'est nous deux qui est le couple un tel avec un nom, je ne sais pas moi jusqu'aujourd'hui. Mais je me vois cette femme qui va aider l'homme et tout ce qui va avec. Donc, si un jour, mon mari se retrouve dans un cas compliqué, au lieu qu'il se mette en état d'aller emprunter de l'argent quelque part, juste pour aider ou soit faire quelque chose qu'il a à faire, je préfère qu'il court envers moi, que je lui vienne en aide parce que c'est nous deux, la maison. Voilà, c'est très bien dit. Alors, Maria, tu as suivi son portrait, tu as suivi ce qu'elle envisage. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à sa façon de voir les choses? Madame Stella, j'ai dit merci. Déjà, je me dis que non, je la couronne belle-sœur. Tu crées des Future années, toi. belle-sœur. Future belle-sœur. Déjà, elle doit se préparer. Moi, je me dis que non, si elle est entrée dans ma famille, quand même, je serais épanouie, quoi. Sérieusement. Oui, je suis très contente d'entendre des mots qui viennent d'elle. Je sens directement que ça vient du cœur et elle sera une très bonne femme. Et voilà, merci beaucoup. Et donc, la troisième partie va nous parler à présent de Maman Astuce et c'est tout de suite. Et voilà, nous voici déjà dans la rubrique où nous parlerons uniquement de l'hygiène de la femme, comment la femme ou la jeune fille devra prendre soin d'elle. Et donc aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène des habits intimes, des sous-vêtements. Alors, Maggie, comment une jeune fille doit-elle prendre soin de ses sous-vêtements? Merci, Madame Stella Mbingidaï. Oui. Une jeune fille doit prendre soin de ses sous-vêtements de différentes manières. Okay. Premièrement, les sous-vêtements doivent être lessivés. Il faut trouver au moins, même si on les lessive chaque jour après avoir pris son bain, il faut trouver toujours un jour au courant de la semaine où tu vas tout lessiver avec du savon et de l'eau propre. Tu les mets sous soleil afin que ça puisse acquérir ces soleils-là. C'est bénéfique. Parce que sécher le slip à la maison, ça sèche avec l'humidité. Et puis dans la maison, il y a plusieurs sortes d'insectes. Il y a des n'importe quel insecte. Et tu ne sais pas quand. Ça pourrait aussi tomber si tu les mettais mal. Et il y a aussi cette façon-là de sécher ça sous soleil. C'est comme essayer de sortir quand même quelque chose, ou soit de s'entretenir soi-même proprement, bien qu'on sait que le corps d'une femme est toujours exposé aux infections. Alors, nous sommes en Afrique où la plupart des gens sont aussi locataires et dans leur parcelle, il y a beaucoup de gens. Alors, certaines filles auraient peut-être la peur de pouvoir étaler leurs sous-vêtements au vu et au su de tous, sachant qu'il y a d'autres qui pratiquent, qui font des pratiques occultes, qui volent le sous-vêtement pour faire n'importe quoi avec. Alors, elle préfère mettre ça dans la maison. Mais oui, Madame Stella, moi, c'est ça, comment elle va le dire. Je me dis, déjà, Maggie a presque tout dit. Oui. Elle a presque tout dit comment nous, les femmes, on est trop sensibles aux infections. Et une fois que tu te retrouves dans ce genre de situations où dans une parcelle, vous êtes nombreux, ça n'empêche pas, tu peux le faire dans la maison, mais au moins, une chose, repassez s'il vous plaît. Avant de les porter quand même. Repassez s'il vous plaît parce que les infections, en tout cas, c'est pas quelque chose de bon. Ouais. Il faut toujours veiller à ça, veiller à nos sous-vêtements, repasser, comme on vient de le dire, c'est un point qui est très essentiel, s'il vous plaît. Vous avez aussi oublié un point de protège-slip. Ah, ok. Oui, ça aussi, c'est vraiment nécessaire. Okay. C'est vraiment nécessaire. Plusieurs filles, je sais pas, comment ils font pour peut-être prendre ça à la légère. Okay. Parce que ça pourrait être que dans la maison, il n'y a pas le courant et qui était pressé, on t'appelle. En tout cas, c'est une situation où tu ne pourras même pas brancher les fers ni allumer les fers pour repasser avec le fer à Parce que graisse. ça peut arriver. Alors, il y a le protège-slip parce que lui, il est propre. Tu le sors dans les sachets, tu mets, tu portes, tu sors. Quand tu reviens, tu arranges. Donc, c'est nécessaire aussi de mettre ça au cas où tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas repasser ni mettre tes vêtements intimes sous soleil. Voilà. Et donc, voilà, c'est presque la fin de cette émission. Un petit conseil à toutes les jeunes filles, futures femmes qui vous regardent en ce moment.
Moi, Madame Stella, si je dois vraiment donner des conseils Ok. à cette jeune femme, je me dis qu'elle puisse prendre courage, Ok. qu'elle n'abandonne pas. Être indépendante, c'est vraiment très important et ça donne de la valeur à la jeune fille. Tu ne seras jamais derrière quelqu'un pour tes besoins. Tu vas dépendre de toi-même. Et à ce qui concerne l'hygiène, une femme doit toujours être propre. La propreté surtout, c'est très important. D'accord. C'est pourquoi il faut toujours veiller sur nous, prendre soin de nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Maggie? Merci, Madame Stella. Je parle envers cette jeune fille de partout où elle nous suit. En tout cas, la jeune fille, Marie, l'a dit, Mhm. une femme, une fille a de la valeur. Et ces valeurs-là, tu pourras le mettre en pratique seulement une fois que tu as la conscience. Si tu prends conscience de ta personne, être cette femme autonome, indépendante, ça ne demande pas beaucoup de moyens. Ça ne demande pas avoir l'iPhone, les perruques et autres. Ça demande juste la conscience. Très bien. Mets ta conscience en place. Dis-toi que je ne pourrais pas courir derrière quelqu'un pour rayonner. Je ne pourrais pas faire de bêtises pour être appelée belle fille, belle nana, Moi, j'ai encore marcher. cherché à se sentir heureuse, Voilà. seulement en étant avec un Voilà. homme qui prend soin d'elle. Tu dois être heureuse toi-même. Oui. Lève-toi les matins, regarde-toi dans les miroirs, dis-toi que je suis moi et je dois être le meilleur de moi-même. Très bien. Essaie de te ressaisir. De partout où tu te trouves, dans n'importe quelle situation, reste-toi et sois propre pour ton demain. Voilà, et donc merci les filles d'avoir répondu à cette invitation. C'était un honneur pour moi. Merci, madame. Alors, merci fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Finesse Monde Télévision. Vous nous suivez sur le bouquet Bérosat, canal 12 sur TNF, Haute, canal 30. Merci de nous avoir suivis pour le 3e numéro de Maman Monde. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au Au revoir. Merci, merci. Bye. Voilà.